allons jeter un œil au Wall Street Journal et regarder quelque chose qui a été sur ma liste de surveillance pendant la maladie de Servatius. Merci à mon bon ami et partenaire d'affaires, Chris McIntosh. Au fait, Chris McIntosh et Lynn Alden et beaucoup de, vous savez, Lynn, bien sûr, et moi-même, nous avons quelque chose qui s'appelle Rebel Capitalist Pro et c'est quelque chose que nous avons mis en place au début de 2020. Donc, si vous êtes intéressé par les diffusions en direct ou la recherche ou quoi que ce soit que nous avons là-bas, vous pouvez consulter ça sur georgesgamon.com/pro et vous pouvez l'essayer pendant une semaine pour $1 ou quelque chose comme ça. Mais je dois donner tout le crédit à Chris McIntosh. Parce qu'en 2020, vous savez, en mars 2020, quand le pétrole s'effondrait, je veux dire tout s'effondrait, le monde entier semblait touché à sa fin. Il parlait de à quel point le charbon est formidable. Je n'avais jamais vraiment pensé au charbon avant ça. Et puis, je me suis souvenu du livre Hot Commodities de Jim Rogers. Et je me souviens que Jim parlait du plomb au début des années 2000 et à quel point il était très optimiste. Le plomb, même si le récit est que personne sur la planète Terre n'utilisera jamais le plomb à nouveau, c'est juste comme le récit que nous avions en 2019 en allant vers 2020, quand personne ne va jamais, jamais, jamais utiliser de charbon à nouveau, parce que nous allons tous utiliser des éoliennes et des panneaux solaires et tout ça. Eh bien, Chris a brillamment déclaré « Ouais, c'est des absurdités », parce que c'est une source d'énergie fantastique et que ça nous plaise ou non. Si vous regardez l'histoire, encore une fois, le thème de toute cette vidéo, vous voyez que la société n'a jamais utilisé moins d'une source d'énergie. C'est toujours juste des sources d'énergie supplémentaires. Donc, le point là, c'est que les gens peuvent détester le charbon, mais la probabilité que la demande diminue au cours des 20, 30, 40 prochaines années est incroyablement faible. Si l'histoire est un enseignant, donc, quand vous avez eu le double coup dur des prix du charbon, qui se sont juste effondrés à cause de la maladie de Servatius, et parce que les gens pensaient que c'était une source d'énergie que personne n'allait jamais utiliser à nouveau, c'était votre opportunité. Encore une fois, les gars, ça revient à la perception contre. Les probabilités. Et donc, je voulais sortir cet article parce que j'aime toujours le charbon. Peut-être pas à ces prix. C'est pourquoi je dis que c'est sur la liste de surveillance, mais peu importe. Que ce soit du charbon ou autre chose, ça n'a vraiment pas d'importance. L'actif, ce qui compte davantage, c'est le concept et pourquoi c'est sur la liste de surveillance. Alors maintenant, allons sur Visual Capitalist et je veux vous montrer exactement de quoi je parle. Donc, encore une fois, l'argument haussier de Chris en 2020, qui s'est avéré fantastique, était que tous ces gouvernements poussaient pour ne plus utiliser de charbon. Donc, vous allez probablement avoir moins d'offres, mais vous allez avoir autant de demandes, voire plus de demandes. Parce que Chris a étudié l'histoire et l'histoire de l'utilisation de l'énergie avec l'économie mondiale. Laissez-moi vous montrer le graphique. Donc, nous commençons ici en 1800, où vous pouvez voir que la presque seule source d'énergie que nous avions dans le monde était le biocarburant ou la biomasse. Et c'est vraiment juste du bois et du fumier de vache. Je veux dire, c'est ce qu'ils utilisaient à l'époque comme principale source d'énergie. Et puis nous arrivons en 1859 et voilà le charbon. Et cela est représenté par cette zone ombragée en noir. Et c'était une source d'énergie supérieure à biocarburant, fumier de vache. Imaginez ça. Et donc, nous avons commencé à utiliser de plus en plus de ce charbon. Mais vous remarquez que bien que nous ayons légèrement diminué dans les biocarburants, si vous avancez rapidement jusqu'à aujourd'hui, nous utilisons plus de biocarburants qu'en 1800. Maintenant, bien que ce soit un pourcentage beaucoup plus bas de l'utilisation totale de l'énergie, l'utilisation totale est plus élevée. C'est le principal enseignement ici. Regardons le charbon. Alors ensuite, disons en 1930, nous voyons le pétrole. Est-il arrivé sur le marché? Eh bien, le pétrole est à bien des égards supérieur au charbon. Donc ce que cela a fait, c'est que cela a permis à l'économie de s'étendre, parce qu'à la fin de la journée, l'énergie, c'est l'économie. Vous ne pouvez pas avoir de croissance économique sans une augmentation d'une source d'énergie efficace. Et au fait, quand l'économie croît, que se passe-t-il avec la population? Elle augmente aussi. Alors, si vous regardiez un graphique de la population mondiale et du PIB mondial, à quoi pensez-vous que cela ressemblerait? Cela ressemblerait exactement à ce graphique de l'utilisation de l'énergie. Donc, tout revient à l'énergie. Mais quand le pétrole a commencé à être exploité, regardez ce qui est arrivé à l'utilisation du charbon.
Ça a augmenté, ça n'a pas diminué. Qu'est-il arrivé au biocarburant? Ça a augmenté, ça n'a pas diminué. Et ensuite, nous avons eu le gaz naturel qui a pris le relais du pétrole, la même chose. Ensuite, nous avons le nucléaire. Ensuite, nous avons les énergies renouvelables. Et regardez ce qui est arrivé aux sources d'énergie précédentes. Ont-elles décliné et sont-elles revenues à zéro? Non. Maintenant, bien que rien n'augmente de manière linéaire, aujourd'hui nous utilisons plus de ces sources d'énergie que jamais, y compris le bois. Et la vache est faite. Donc, le point de Chris, qu'il a très bien exprimé en mars 2020 aux abonnés de robocapitals.pro, y compris moi, parce qu'il m'a vraiment ouvert les yeux sur cela. Et puis, cela a été définitivement confirmé quand j'ai entendu Jim Rogers parler du plomb, parce que c'était exactement le même argument que Chris faisait pour le charbon. Mais cela m'a vraiment ouvert les yeux sur le fait que la demande de charbon va probablement rester la même, même si elle diminue en pourcentage de l'utilisation globale de l'énergie. Donc la principale conclusion, voici une bonne partie de ma liste de surveillance et des choses que j'attends juste. De devenir bon marché pour pouvoir les racheter, cela tourne vraiment autour des matières premières et plus spécifiquement de l'énergie. Et encore plus spécifiquement des combustibles fossiles et des combustibles fossiles que les gens ont laissés pour morts, comme le charbon. Salut les gars, je voudrais personnellement inviter chacun d'entre vous à assister à la conférence Rebelle, capitaliste, live de cette année. C'est la conférence incroyable que j'organise chaque année. Cela vous aide à construire un portefeuille, à toute épreuve. Cela vous aide à augmenter votre liberté personnelle et votre autonomie, et cela vous aide aussi à agrandir votre réseau. En d'autres termes, vous aurez l'occasion de rencontrer beaucoup de personnes partageant les mêmes idées d'autres capitalistes rebelles. C'est à Orlando du 23 au 25. Mais les intervenants précédents ont inclus des personnes comme Roger Kiyosaki, Ron Paul, Peter Schiff, Mike Maloney, Lynn, Alden, pour n'en nommer que quelques-uns. Donc, pour obtenir vos billets le plus vite possible et pour découvrir qui parle à la conférence Rebel Capitalist Live de cette année, vous pouvez consulter le site rebelcapitalistlive.com. Et juste une petite information en avant-première, si vous prenez vos billets tôt, vous pouvez bénéficier d'une réduction parce qu'à mesure que nous nous rapprochons de l'événement, les billets augmentent en prix. Alors, n'attendez pas, allez sur rebelcapitalistlive.com en ce moment et prenez vos billets et je vous verrai à Orlando du 23 au 25 mai